Yo, salut tout le monde, c'est Fait qui est à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la vidéo FAQ et donc pour les réponses du coup à vos questions. Et comme vous le voyez, ça a changé au niveau de la déco. Donc voilà, j'ai pas mal modifié avec l'aide de ma compagne la disposition de la Mangatech. Et du coup, le studio également a changé. Je pourrais faire également du coup les plans vidéo sur plusieurs points. Voilà, je vous ferai peut-être un petit tour de la Mangatech avec les modifications qu'il y a eu en fin de vidéo, mais on va d'abord faire la réponse à la vidéo FAQ, donc je vais lire vos questions et on va y répondre directement. Si j'arrive à ouvrir ça, voilà. Donc de la part d'abord de Laetitia Goro, on a comment as-tu découvert les mangas et quelle est la maison d'édition préférée? Penses-tu refaire des mangas avec des abonnés? Tes vidéos sont top. Donc déjà merci à toi pour les vidéos top. Donc alors, comment j'ai découvert les mangas? Bon, mon tout premier manga, moi, en fait, c'est le tome 32 de Dragon Ball. En réalité, je lisais des mangas comme beaucoup, je pense, au Carrefour. Donc, il y avait le rayon manga, ou BD, etc. au Carrefour. Et pendant que mes parents faisaient les courses, bah, j'allais là et je lisais des tomes. Et à la fin, j'aimais bien. Du coup, j'ai tanné mon père pour m'acheter le tome 32 de Dragon Ball. Ne me demandez pas pourquoi c'était le tome 32 que j'ai voulu acheter en premier, parce que voilà, c'est un peu ni queue ni tête. Mais au final, c'est celui-là que j'ai acheté, je l'ai beaucoup lu. Et bah, je suis devenu fan de Dragon Ball, puis devenu fan des mangas grâce à, à cela. Donc ma maison d'édition préférée, bah en fait il y en a beaucoup, hein, parce que chaque maison d'édition en général a des mangas qui m'intéressent. Et après, bah, il y en a qui font du meilleur taf que d'autres, bien entendu. Mais bon, j'aime quand même Pika, même s'il y a des gens qui l'aiment pas. J'aime quand même Panini, même si les prix sont un peu exorbitants. J'aime Kion, j'aime Kana, j'aime un peu toutes les maisons d'édition. J'ai pas vraiment une maison d'édition préférée, on va dire. Voilà, je suis assez fan en général de plein de maisons d'édition différentes. Parce que chaque maison d'édition en général a un manga qui m'intéresse. Voilà, une série qui me fait de l'œil. Et donc, je suis assez fan de tout ça. Donc voilà. Et est-ce que je pense refaire des vidéos Mangatech des abonnés? Oui, il y en aura très certainement de nouveaux. Mais je peux pas encore vous dire quand. Voilà, je sais pas encore quand je vais en refaire. Alors maintenant on a Faxi Animman, Fax Animam, Animman. Tu dépenses combien par mois dans les mangas? Aussi quel est ton anime préféré et manga préféré? Donc je dépense combien dans les mangas par mois? Ça dépend des mois, ça dépend des sorties. J'essaye d'être un petit peu plus raisonnable maintenant. Vous avez vu que j'avais pas mal claqué de thunes dans les mangas, surtout en 2021 et en 2020. 2022, j'essaye d'être un peu plus raisonnable. Je crois que vous le voyez dans les vidéos achat manga. Voilà, mais je suis. Ça dépend, voilà, ça dépend. Je sais pas encore, je sais pas vraiment combien je dépense, je calcule pas vraiment. Je dépense un peu moins aussi maintenant parce que comme j'en ai parlé dans la vidéo sur le harcèlement, la dépression, etc. Voilà, j'ai quitté mon boulot, etc. Donc je suis dans un autre domaine maintenant et bon, donc, du coup je fais un peu plus attention. Donc quel est mon anime et manga préféré? Bon, mon manga préféré, vous le savez bien sûr, je suis classique, c'est Dragon Ball. Voilà, c'est Dragon Ball, c'est la vie, c'est le sang. Voilà, depuis mon enfance, quoi. Et mon anime préféré, ben, je suis fan de Dragon Ball aussi, mais en fait, niveau anime, il y en a beaucoup que je regarde, hein. Je regarde pas mal d'animes sur Netflix ces derniers temps. Il y a des animes très bien d'ailleurs sur Netflix, hein, pour ceux que ça intéresse. Voilà, il y a des bons animes qui sortent bah, sur Netflix. Et bah, je regarde un peu de tout au niveau animé. Donc, j'en ai pas vraiment un préféré comme ça, parce que bah, j'aime un peu tous les genres aussi. Plus quand même les shonen et et les trucs d'action. Voilà, mais sur Netflix, franchement, il y en a de très très bons, donc allez faire un tour, vous serez pas déçus. Alors, je vois qu'il y a une autre question. Non, ça, c'est pas une question, c'est un commentaire qui n'est pas une question. Voilà. On passe à la question de Delphine Daniel. Donc voilà. Après, ce sera Delphine Daniel, puis encore Anthony, puis c'est fini. Voilà, vous n'avez pas été beaucoup à poser des questions. Mais bon, c'est pas grave, vous avez posé des questions un peu à l'extérieur aussi, qui sont surtout sur ceux que j'ai répondu dans la vidéo qui était dédiée bah, à tout ça. Je vais faire une vidéo, voilà, vous l'avez vu. On va s'occuper de la vidéo de Delphine. Enfin, le commentaire de Delphine. Alors, super vidéo. Toutou, ouais, donc le Toutou, il a bien profité. Alors, une question concernant les jeux vidéo. Lesquels tu préfères et surtout si on a pas un que tu as trouvé trop chiant et que tu n'as pas fini au final, car ce t'est souvent arrivé. Les jeux vidéo, qu'est-ce que j'aime comme genre? En règle générale, moi, mes genres préférés, c'est les jeux de rôle, les RPG. Parce qu'en général, quand je fais un jeu vidéo, c'est surtout pour le scénario. Après,
je suis assez fan de plein de genres de jeux vidéo en fait, hein. C'est-à-dire que j'aime bien les FPS, j'aime bien les shoot 'em up, les beat 'em all. Voilà, je suis assez fan de tous les genres, mais mon genre, vraiment mon préféré, c'est le genre RPG, jeu de rôle, parce que je suis très fan de scénario, et en général, les jeux, les RPG sont très longs. En plus, et j'aime bien passer donc pas mal d'heures pour développer mon personnage, pour en apprendre un peu plus sur l'histoire, sur le lore du jeu. Voilà, Dragon Age, Mass Effect, Dark Souls récemment. Voilà, ça fait partie vraiment de mes jeux préférés. Donc des jeux que j'ai commencé et que j'ai pas fini finalement. C'est assez rare pour moi, parce qu'en général, quand je commence un jeu, j'essaye d'aller jusqu'au bout et donc de le terminer. Voilà, c'est un peu mon leitmotiv, on va dire. Quand je me commence un jeu, en général, le but, c'est d'arriver au bout et de finir le jeu. Donc, en général, j'essaye de, parfois même quand j'aime pas, c'est pas bien de faire ça, hein, il faut pas le faire, j'essaye de me forcer pour terminer le jeu, même si j'aime pas. Ce qui est un peu con, parce que si t'aimes pas, tu vas finir par te dégoûter du jeu. Et puis, c'est peut-être un jeu sympa que tu aurais, par exemple, laissé tomber et puis que tu aurais recommencé ou continué plusieurs mois plus tard et que tu aurais bien aimé, alors que là tu t'es un peu dégoûté, donc dans ton esprit le jeu est mauvais, alors que si tu aurais laissé le temps, ou que tu aurais stoppé parce que tu en avais marre et que tu aurais attendu quelques temps, il serait peut-être très bon. Donc voilà, donc ce que je fais n'est pas forcément la meilleure idée, mais en général quand je commence un titre, j'essaye de le finir du premier coup, on va dire, en général en tout cas. Sauf quand je m'arrache trop les cheveux, mais ce qui n'est pas souvent le cas, parce que même quand je m'arrache les cheveux, en général, j'essaye d'insister jusqu'à terminer le jeu, même si je dois parfois passer 20-25 fois le même niveau en boucle pour réussir. Voilà. Pareil, je suis un peu comme Hooper, le youtubeur Hooper, qui va donc insister des heures parfois sur un passage pour réussir à le terminer, quoi. Tout simplement. Alors, on va passer maintenant à la question de Anthony Do. Merci de ta question aussi, et merci à Delphine et aux autres, bien sûr, de leurs questions. Alors, combien tu lis de manga par jour, ou semaine, ou mois? En faisant une moyenne, si tu préfères, combien de tomes acheter-tu par semaine, mois? Voir combien tu achètes par rapport à combien tu lis, blabla. Pour ma part, ça dépend, j'achète environ 10-15 tomes par mois. Et les petits mois, je lis 7 tomes. Pour les grands mois, 15-20 tomes. Ok, donc la question est assez complexe, on va dire, assez complexe aussi. Donc, combien j'achète par mois? En réalité, j'achète plus que je lis parce que j'essaye en général de compléter les séries que je suis. C'est-à-dire, il y a plusieurs séries que je suis. Voilà, vous le voyez dans les achats manga, hein, c'est-à-dire que des séries que j'ai envie de compléter, quoi, tout simplement. Par exemple, je sais pas, Black Clover, Sky Race Survival, où je viens d'arriver à la fin d'ailleurs du spin-off. Gamaran, que je vois devant moi, c'est pour ça que je l'ai dit. On a, je sais pas, on a des Meian, il y a les Undead Unluck que je vois, les Yu-Gi-Oh! Ils sont finis, mais voilà. En général, j'essaye de continuer et d'être à jour, on va dire, avec les sorties, donc les acheter dès qu'ils sortent. Comme ça me fait pas un trop gros. Par exemple, si j'attendrais en fait trop longtemps pour acheter mes sorties, j'aurais à la fin un trop gros truc à acheter. Genre, si par exemple, pendant, je sais pas moi, je retarde mes sorties de toutes les séries que je suis pendant 2-3 mois, à la fin, j'aurai 200-300 tomes achetés sur le mois pour réussir à me mettre à jour. Donc, ce qui est un petit peu compliqué. J'essaye en général, comme je suis plein de séries, de pas me perdre et de pas me disperser, à de les suivre au jour le jour, histoire de ne pas me retrouver à un moment où il y a un trou dans une série de 10 tomes et que je dois acheter les 10 tomes d'un coup. Ça me ferait un peu chier, surtout si je veux lire la série. Après, au niveau des lectures, ces derniers temps, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo, donc j'ai un petit peu moins lu. Mais j'ai quand même lu. On va dire la moyenne de lecture. Quand je suis en grande période de lecture de manga, je lis à peu près 2 3 voire 4 tomes par jour. Quand je suis en lecture, comme maintenant un peu moins, on va dire, j'essaie quand même de me lire un tome par jour. Donc si tu fais la moyenne, on va dire, je lis allez, entre 50 et 60 tomes par mois, on va dire. Voilà, c'est ce que j'essaye en tout cas de faire. Même si d'ailleurs il n'y a plus vraiment eu de bilan lecture, parce que j'ai été un petit peu dépassé par tout ça, puis je me suis un peu perdu dans les fiches avec mes bilans lecture, ce que j'avais lu, ce que j'avais pas lu, etc. Du coup j'étais un peu perdu. Là, actuellement, j'ai lu ces derniers temps 2 séries en entier, donc qui sont le Wolf Wone que j'ai montré avec le coffret intégral de 3 tomes, que j'ai montré dans le bilan achat manga, et puis je me suis également lu Dekjin N, que j'ai fait une review d'ailleurs il y a quelques temps. Je l'ai relu parce que j'aime vraiment bien cette série, elle est vraiment très sympa, ça fait vraiment penser à Death Note. Et donc je ferai peut-être une fois un petit bilan lecture, mais je crois que je vais attendre d'avoir un peu plus de tomes et de reprendre un peu plus un rythme, de pas trop me disperser, quoi, et de savoir exactement ce que j'ai lu au moment où je l'ai lu, pour pouvoir bien vous en
présenter tout ça, tout simplement. Allez, on va s'arrêter là pour cette vidéo FAQ. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et j'espère avoir répondu bien à toutes vos questions. Moi, je vous dis donc salut, à la prochaine. On se retrouve donc pour de prochaines vidéos. Avant de vous laisser, il va y avoir un petit plan un peu du nouveau studio, entre guillemets. Donc je peux en fait filmer sur plusieurs angles. Donc vous pouvez soit voir les mangatech qu'il y a ici derrière, soit les mangatech où la caméra est placée. Il y a également des mangatech là que je peux vous montrer. Voilà, il y a franchement un gros plan, on va dire, où je peux vous montrer pas mal de choses. Et ça, c'est plutôt sympa, c'est plutôt stylé. Et je suis plutôt content de cette disposition, en tout cas, nouvelle. De la mangatech, donc de la mangatech et surtout du studio de tournage. Donc n'hésitez pas également à me dire dans les commentaires si vous trouvez que le studio de tournage comme ça est meilleur. Dites-moi également pour l'éclairage, j'ai essayé de faire quelque chose. Donc là-bas, vous le remarquez, hein, c'est la lumière de l'extérieur. Là-bas, il y a une lampe dédiée. Il y a également une autre lampe au-dessus qui donne de la lumière un peu plus diffuse dans toute la pièce. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que l'éclairage est bon, que le son est bon. Voilà, donnez-moi vos retours sur la qualité vidéo en règle générale. Allez, je vous laisse, il va y avoir un petit plan de la mangatech. N'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche, laisser des commentaires, liker, partager, etc. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye.